expulsions, régularisation de tous les sans-papiers. Aujourd'hui, on est là pour demander plus simplement la régularisation et tous les sans-papiers de France. Mon nom c'est Mohamed Kadami, je suis un responsable de l'opposition djiboutienne. Actuellement, il y a une répression sans précédent et sanglante à Djibouti. Il y a 350 arrestations, il y a 4 morts, des blessés et des prisonniers. Et c'est justement pour protester contre ces arrestations arbitraires et sanglantes que nous sommes là. Et en même temps, on participe à la solidarité d'autres peuples qui sont aussi en difficulté. Tout d'abord, la CNT est une organisation syndicale, syndicaliste révolutionnaire, anarcho-syndicaliste, et mène un combat anticapitaliste. De ce point de vue-là, nous sommes solidaires des luttes qui se mènent dans les colonies, car nous considérons que le temps des colonies n'est pas fini et qu'il y a toujours une exploitation. Par exemple, en ce moment, depuis le 6 février, il y a eu des émeutes à La Réunion et les médias français font un blackout sur ces questions-là. Donc par solidarité aussi avec des camarades martiniquais qui sont réprimés. Donc nous on est le syndicat unifié du bâtiment, des travaux publics, du bâtiment, du bois, de l'ameublement et des matériaux de construction de la CNT. Donc on défile avec les autres camarades de notre organisation, des autres syndicats. On a souhaité participer à la manif anticoloniale parce que ça correspond à nos valeurs qui sont l'unité du prolétariat, indépendamment des sexes, des religions, des origines, des couleurs de peau ou quoi que ce soit. En particulier dans le bâtiment, on est assez sensible à cette question puisque c'est vraiment une industrie dans laquelle le néocolonialisme s'exprime ici sur le territoire. Comme c'est une industrie qui n'est pas délocalisable, et on utilise une main-d'œuvre immigrée, on maintient des gens dans des précarités en leur empêchant d'avoir des titres de séjour, en leur faisant ressentir qu'ils sont moins que rien et qu'il faut qu'ils remercient d'avoir un salaire de misère et surtout qu'ils ne demandent pas plus. Louis Georgetin, vous êtes président du CRAN, vous avez souhaité avec la fédération vous associer à la marche anticoloniale aujourd'hui. Pourquoi ? Nous sommes ici pour nous inscrire dans un mouvement antiraciste et anticolonialiste et porter en particulier la question des réparations relatives à l'esclavage et la colonisation. Mais on s'est associé tout simplement pour que les mémoires ne s'effacent pas. Pensez à Fanon, pensez à Simon Bolivar, pensez même à Cheb Ben Barka et pensez même aussi à Lumumba. Si vous connaissez l'histoire de ces personnalités qui sont emblématiques, vous comprendrez pourquoi nous sommes là aujourd'hui. En ce qui concerne la marche anticoloniale, c'est pour une première, pour moi c'est important parce qu'il faut que ça s'organise chaque année. Et puis pourquoi on est là? On parle de l'histoire toujours, de l'histoire de l'esclavage et on demande des réparations. Et entre autres des réparations, moi qui représente le comité d'organisation du 10 mai. Pourquoi? Parce que c'est la date du jour national des commémorations de l'abolition de l'esclavage. Nous réclamons que ce jour devienne férié et chômé. Aujourd'hui, c'était important de s'associer à cette marche anticoloniale parce que, justement, nous avons formé avec différentes associations membres du CRAN le collectif Correct, le collectif pour les réparations relatives à l'esclavage colonial transatlantique. Et donc, c'est à l'occasion de cette semaine anticoloniale que nous tenons à faire savoir que nous engageons des actions en justice. On est revenu aujourd'hui pour marquer la semaine anticoloniale. Donc là, on est à CSP 75, c'est-à-dire collectif des sans-papiers de Paris. D'accord. Donc on est là aujourd'hui pour commémorer cette semaine coloniale. D'accord. Donc par rapport à l'église Saint-Bernard, qui a tant marqué dans l'histoire des sans-papiers, oui. Qui a constitué la première révolte des sans-papiers ici en France. Oui. Donc c'est pour ça aujourd'hui on est là et puis pour marquer cette histoire. Quelle est la situation réelle du Djibouti? Écoutez, voilà, il y a eu une élection le 22 février et cette élection a démontré l'ultra minoritaire, que le pouvoir était ultra minoritaire et que l'opposition a gagné, mais comme d'habitude ça a été fraudé et les gens protestent, la population proteste contre cette hold-up électorale et c'est la raison pour laquelle il y a une répression mais sans précédent, des arrestations, des tirs à balles réelles, il y a eu des morts, une dizaine de morts même et au moins une quarantaine de femmes qui sont emprisonnées et donc c'est une situation intenable
Cela se passe à quelques encablures de présence des bases militaires occidentales. C'est la raison pour laquelle ici on est aujourd'hui, pour protester aussi contre la complicité de ces bases militaires, mais aussi contre la complaisance aussi de l'Union africaine qui vient tout simplement dire que toutes les élections se sont passées très bien, et c'est la raison pour laquelle ils sont en train d'être complices et complaisants à l'égard des crimes qui sont commis à Djibouti. شعبي قرر المسار شعبي قرر المسار يوم اختار البندقية يوم اختار البندقية قولوا انتشار السلام قولوا انتشار السلام في الصحراء الغربية في الصحراء الغربية. Comme l'an dernier à la même époque, il y a un certain nombre de mesures qui sont prises à la Réunion par rapport au coût de la vie, et notamment par rapport à des denrées de base, ou comme le prix de la bonbonne de gaz. Et comme il y a un taux de chômage très important parmi les jeunes de moins de 25 ans, et bien une nouvelle fois, il y a eu des émeutes spontanées dans des quartiers comme le Chaudron, au port, ce qui entraîne que nous sommes en liaison avec des camarades réunionnais comme le mouvement anticolonialiste réunionnais, le mouvement pour l'indépendance réunionnaise, qui nous a informés, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on manifeste aussi. Et aujourd'hui, au sujet justement de la question réparation, où est-ce que vous en êtes ? Avec un collectif d'associations, nous avons été reçus à Matignon et le Premier ministre s'est engagé à mettre en place une politique globale de réparation. Un conseil des ministres devait avoir lieu justement avant le 8 novembre. À ce jour, il n'a toujours pas eu lieu. C'est une trahison de plus. Ce qu'il faut comprendre, c'est tout simplement que nous sommes dans une démarche de réparation de toute façon. Nous préparons une action en réparation de l'esclavage colonial, action judiciaire, aux côtés des recitals estivales. Et donc pour nous, c'était important d'être présent aujourd'hui parce que le colonialisme, justement, c'est ce qui fédère malheureusement et qui justifie l'esclavage. On réunit l'ensemble des travailleurs de l'industrie du bâtiment, qu'ils soient architectes, ouvriers, qu'ils soient qualifiés, pas qualifiés, et on essaye de tirer tout le monde vers le haut par de la formation, par des luttes sociales, par des prud'hommes pour faire cracher les patrons quand ils ne payent pas les indemnités de transport ou des choses comme ça. Donc voilà, on tenait à être là aujourd'hui. Il y a une base militaire française qui dure depuis déjà une trentaine d'années et forte de 2000 soldats. Il y a aussi une base militaire américaine depuis le 11 septembre 2001 et pour lutter contre le terrorisme international. Il y a aussi depuis quelques temps même une base militaire japonaise. Et donc ces bases-là sont à côté des crimes. On est en train de commettre des crimes à côté de leur base et personne ne dit rien. Il y a un blackout total sur ces informations parce que justement on n'a pas envie de parler de ces choses-là. Et vous, en tant que Djiboutien, comment interprétez-vous la présence de ces bases militaires étrangères au Djibouti ? Écoutez, en tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que les bases militaires ici présentes ne profitent actuellement qu'aux dirigeants et qu'il n'y a rien qui fuite en tout cas. Et sinon, ça empêche la démocratisation. On ne voit pas vraiment quel est le bienfait de ces bases militaires actuellement. S'il y avait un dernier message à passer, que diriez-vous ? Nous souhaiterons que la régularisation de tout le monde et puis cette fameuse circulaire de Valls que ce soit abrogée parce que ça n'arrange pas les sans-papiers parce que c'est une circulaire qui rend la situation des sans-papiers aujourd'hui plus précaire. Donc nous on ne peut pas comprendre aujourd'hui un parti dit de gauche qui applique une politique en matière d'immigration qui est très sévère par rapport au gouvernement précédent. Donc on voit que c'est la même politique qui est en train de continuer. Sinon elle est plus sévère. Elle est plus sévère. Donc voilà, nous on demande que cette circulaire soit abrogée et puis que d'ici au mois de juin il essaie de revoir cette circulaire, de présenter une nouvelle circulaire à nouveau et puis de présenter une loi qui est vraiment favorable à l'ensemble des sans-papiers. Et puis on demande aussi que les rues qui portent les noms des négriers soient débaptisées et que aussi la loi Taubira atteigne l'Europe, la Cour européenne. Voilà. La réparation, c'est la justice, tout simplement. Alors
Alors s'il y avait un dernier message à passer pour aujourd'hui, que diriez-vous? Aujourd'hui, j'aurais une pensée pour les camarades de l'Afrique du Sud-Est, à savoir les Réunionnais et les Mahorais, qui ont beaucoup de luttes à mener, et surtout les Réunionnais actuellement. Les Mahorais là, qui vivent dans une situation de nouvelle indépendance qui est délicate, parce qu'on sait que la France avait beaucoup d'intérêt pour cette indépendance, et donc elle a bien trafiqué les votes, elle a bien manipulé les consciences. Donc on espère que l'unité du peuple comorien perdurera et qu'ils sauront trouver leur forme de lutte de classe pour aussi répondre à nos luttes et abattre le capitalisme un jour. Actuellement, je crois qu'il faut une deuxième indépendance, comme on fait partout à Djibouti, c'est-à-dire l'autodétermination des populations à l'égard de leurs bourreaux, parce qu'il y a eu une autodétermination externe. Maintenant, c'est qu'il faut aussi une autodétermination interne, comme d'ailleurs dans la plupart des pays africains. C'est un message à tous les pays africains, parce que tout ce que les 50 années d'indépendance nous ont mené à la misère et la famine, et aujourd'hui, il nous faut une deuxième indépendance. Aujourd'hui, que ce soit un gouvernement de droite ou un gouvernement de gauche, pour la question coloniale, ça reste une réalité, c'est-à-dire que les peuples des colonies françaises, de la Réunion, de la Guyane, de la Martinique, des Antilles, vivent de la Kanaki. Et peut-être aussi d'Afrique, non? Bien sûr, mais on a aussi exprimé dans le tract qu'on distribue, dans les néocolonies africaines, il y a toujours une exploitation et une présence de l'impérialisme français, et c'est pour ça qu'on continue, nous, à manifester en solidarité contre le colonialisme ou le néocolonialisme. Effectivement, c'est important de le rajouter en Afrique.